Bonsoir à tous. Alors, c'est avec grand plaisir que, en tant que président de Chemin de Dialogue, euh, j'introduis la présentation de ce livre, Le Dieu qui guérit, perspective interreligieuse sur les blessures et le soin, euh, sous la direction de Anna Petrache. Je prononce à la française. Euh, alors, ce travail et l'expression, je pense, je le crois vraiment, d'un travail de réseau, d'un réseau, de réseaux autour de l'ICM et de ses chercheurs, hein. Euh, Anna Petrache, qui présentera ce livre juste après moi, et Agnès Gros, sont toutes deux docteurs. Anna Petrache, docteur de l'EPHE, enseignante de philosophie politique à l'Angelicum, mais surtout, last but not least, membre de presque tous les réseaux de l'Institut catholique de la Méditerranée. Donc, c'est à la croisée de plusieurs réseaux que Anna se trouve. Euh, donc, d'abord et avant tout, le réseau de la Maison de la Sagesse, donc, qui est un réseau de chercheurs euh, sur les questions interculturelles et interreligieuses autour de la Méditerranée, euh, à la croisée d'un autre réseau encore, hein, qui est celui de RTMed, donc du réseau théologique méditerranéen, tente de mettre en œuvre les grandes intuitions et orientations de François dans son discours de Naples en 2019, où il dit désormais la théologie, on fait de la théologie avec les autres en réseau, les uns avec les autres, à tel point que pour lui, la méthode, c'est précisément le dialogue. La méthode théologique, c'est le dialogue. Alors le dialogue avec tous. Euh, et donc, la théologie euh, est un produit, un fruit d'un travail en réseau. Mais l'autre réseau que je voudrais saluer ce soir, c'est le réseau dans lequel tu es particulièrement impliqué, Anna. Je voulais dire vous, mais on est en Méditerranée, hein? On est en Méditerranée. Le réseau CAICID, donc qui est un réseau qui a son siège en Arabie Saoudite. Et c'est intéressant de le mentionner. Donc un réseau qui favorise aussi le dialogue interreligieux. Et donc cet ouvrage est à la croisée, par chemin de dialogue, à la croisée de beaucoup de tous ces réseaux. Et ce qui est étonnant, c'est que ce travail sur le Dieu qui guérit, euh, en fait, met en évidence l'importance des relations. C'est vu de différentes perspectives culturelles et religieuses. En fait, nous le découvrirons grâce à ce livre, c'est la relation qui guérit. C'est parce qu'il est des relations, parce que des personnes entrent en relation, qu'elles peuvent éprouver, des peuples aussi, peuvent éprouver la guérison. Alors c'est très intéressant d'entendre, de lire les propos d'un islamologue comme Francesc Xavier Marine i Torné de Barcelone. Comment on peut parler de voie thérapeutique dans l'islam, d'une guérison, d'un salut à partir des relations. Euh, c'est Ariel Sigal de la même manière, hein. Donc, rabbin, comment parler de guérison dans la Bible hébraïque? Encore une fois, la relation est première, hein. Euh, sans négliger la première contribution, qui est celle d'Agnès Gros, mais c'est Agnès qui nous en parlera directement.
En tout cas, ce qui est impressionnant dans ce livre, c'est que à partir dans toutes ces perspectives plurireligieuses, c'est la relation qui est au cœur de ce processus de guérison. Euh, Donc, je laisse la parole d'abord à Anna Petrache. Donc, comme je vous le disais, docteur de l'EPHE, enseignante de philosophie politique à l'Angelicum et membre de la Maison de la Sagesse. Et ensuite, nous laisserons la parole à Agnès Gros, qui est docteur en théologie et spécialisée dans les religions d'Asie, qui est très impliquée dans l'association Chemin de dialogue par de multiples initiatives. À vous la parole. Merci Patrice pour ces belles paroles de commencement. Et donc, je vais commencer par exprimer ma profonde gratitude à l'Institut catholique de la Méditerranée et surtout à Patrice, qui m'a encouragée dans plusieurs des projets que j'ai faits. À l'association Chemin de dialogue qui a fait possible la publication de ce livre dans un temps très court. Pratiquement, on pourrait parler d'un petit miracle parce que du moment où on a commencé à écrire jusqu'à la publication et au produit final de ce livre-là, on a 3 mois, plus ou moins 3 mois. Ça, c'est incroyable, hein. Tous les auteurs ont respecté le deadline, ce qui n'arrive presque jamais. Et aussi, je remercie à Olivier Passelac qui a mis cela en page pour tout son travail. Je remercie surtout à mes collègues qui ont publié avec moi, Agnès Gross qui va présenter également ce soir, Xavier Marin-Torné de Barcelone et Ariel Sigal. Et je remercie sans doute le CAICID, une fondation pour le dialogue interreligieux et interculturel, qui a aussi de financement de l'Arabie saoudite, mais a le siège à Portugal, en Europe, plus proche. Puis un remerciement spécial à Caïcide vient parce qu'il a financé ce projet et grâce à cela, le livre peut être déchargé depuis maintenant en PDF gratuitement en open access. L'idée, c'est de partager le savoir, que la plupart des gens ont accès directement à ces articles, à nos travaux. Et aussi un remerciement spécial pour André et Flavia, mon frère et ma belle-sœur, qui ont fait cette belle couverture du livre. Euh, j'ai appris, après que je sois choisi cette photo, qu'il s'agit des cailloux d'un plage de la Méditerranée. Alors, la Méditerranée est toujours ici. Et c'est son caillou qui imagine le mosaïque culturel et religieux de la Méditerranée, où ce sont les relations humaines qui donnent forme et vie à cette diversité. Euh, le point de départ de ce livre sont les blessures et sont des symboles de vulnérabilité et de fragilité humaine. Des blessures qui peuvent être causées par des actes violents d'injustice ou des maladies. Dans les deux cas, les blessures trouvent des chemins de guérison dans des diverses traditions religieuses. Donc, j'ai considéré que ce qui met en commun plusieurs religions dans ce volume collectif, on parle de l'islam, du judaïsme, du bouddhisme et du christianisme, mais sans doute il y a d'autres qui se occupent de la guérison. Mais dans notre temps limité, je n'ai pas pu avoir accès à d'autres articles. Donc, la question de la guérison et les chemins du soin et de guérison est au centre de toutes ces religions. Parler des blessures n'est pas du tout une tâche simple parce que cela implique d'intégrer la souffrance, la douleur, tout en nourrissant l'espoir et l'espoir dans un dépassement de cette douleur, de cette souffrance.
Personnellement, avant de travailler sur ce thème, je me sentais un peu mal à l'aise de penser à la question de la guérison. Parce que quand on lit dans le christianisme les sources du Nouveau Testament, on a beaucoup de récits de guérison, mais quand tu le lis trop vite, ça te donne l'impression qu'on parle trop des miracles, d'un Dieu à toute puissant qui intervient, qui fait des miracles, qui guérit, et d'où la question, mais pourquoi il n'agit pas maintenant? Pourquoi on ne trouve pas les guérisons aujourd'hui? Alors, en lisant et en étudiant cet sujet, j'ai trouvé que dans ces récits de guérison, surtout de Jésus dans le Nouveau Testament, ce qu'on a en première instance, c'est un rencontre. C'est un rencontre qui fait possible une guérison. La mission de Jésus commence avec un appel à se repentir, à faire ce qu'en grec s'appelle métanoïa. Et à partir de cette métanoïa, il y a un geste qui accompagne cet appel de Jésus. Et ces gestes-là sont les guérisons qui sont physiques. Alors, les guérisons physiques viennent ensemble avec cet appel de métanoïa pour montrer quelque chose, pour montrer que le renouvellement est possible, qu'il y a cette capacité de transformation, euh, une transformation qui peut être intérieure ou extérieure. On parle de la restauration des corps qui devient complémentaire à une restauration spirituelle. Et ces guérisons concrétisent les promesses de renouvellement et de récréation. C'est la promesse de Dieu de faire toutes choses nouvelles. Donc, les blessures et les guérisons et euh, les cicatrices, dont je vais parler un peu plus tard, sont pas de simples récits d'intervention miraculeux, mais plutôt une promesse d'un renouveau. D'un renouveau qui, dans le christianisme, dans le judaïsme, est surtout offert d'un homme, mais aussi dans le bouddhisme et dans l'islam, parfois c'est offert par un travail sur soi. Mais c'est toujours un renouveau à partir d'une situation déstabilisante. Aussi, la question de guérison nous offre l'occasion de se pencher sur la souffrance des autres et comment on agit devant cette souffrance des autres. L'attention aux soins est essentielle dans le christianisme, mais aussi dans d'autres religions et dans d'autres traditions. Euh, alors, comme Patrice l'a déjà invoqué, on a un article sur l'islam écrit par Xavier Marin qui parle de l'expérience salvifique du prophète Mohammed et en soulignant comment la récitation du Coran peut intervenir dans certaines pratiques de guérison. Et on a un autre article sur la traduction hébraïque. Cette fois-ci, on sort de la Méditerranée. On a un rabbin qui vient de l'Argentine, qui lui aussi est un membre, pas membre, mais plutôt fellow, on dit en anglais, un boursière du CAICID. Lui, il propose un commentaire de certains passages de l'Ancien Testament, moins pour nous, pour eux, la Bible hébraïque, pour être correct, euh, qui sont interprétés par des rabbins du Moyen Âge, qui mettent en lumière l'importance de la repentance et de la guérison spirituelle. Donc, son article ajoute la thématique du corps social et de la justice et comment la justice et le corps social euh, s'articulent dans cette question liée à la guérison dans communauté. Pour ma part, j'ai développé ce que j'appelle une théologie des cicatrices. C'est une image qu'on retrouve après Pâques, le corps du Christ porte des cicatrices.
et l'apôtre Thomas veut toucher ses cicatrices. Dans la tradition théologique, cette rencontre entre Thomas et Jésus était interprétée des gens comme Saint Augustin jusqu'à Jean Calvin pour dire et pour critiquer l'incrédulité du Thomas. On a devant nous le tableau de Caravaggio où Thomas veut toucher les blessures de Jésus. Et puis plus récemment, il y a en discussion dans les études bibliques qui se pose la question, est-ce que les blessures du Christ sont des cicatrices ou pas? Et là, la plupart des spécialistes des études bibliques disent qu'ils sont des cicatrices. Et même Augustin utilise le mot cicatrice, qui est le même en latin comme en français. Et à partir de cette image de cicatrice, j'ai insisté à une forme de intégration de la souffrance, la question de mémoire des blessures. Les cicatrices étant un pont entre le passé et le futur, entre la souffrance passée et l'espoir de guérison. Parce que toujours quand on parle des blessures, on parle également du désir de guérison. Et quand on parle des images de cicatrices, on parle du dépassement d'un traumatisme qui sans doute peut être enraciné dans la chair, mais il peut être également un traumatisme de nature psychique ou du corps social. Alors, je pense que c'est très important, en faisant attention aux blessures des autres, d'encourager cette théologie des cicatrices. Et maintenant, je vais inviter ma collègue Agnès Gross pour nous parler de ce qu'elle a écrit sur le bouddhisme et la guérison. Merci Anna de m'avoir proposé de participer à ce projet qui a pris effectivement une ampleur plus grande que je ne pensais au départ. Merci aussi à Patrice, voilà, pour tous les projets qu'on peut mener ensemble ici à l'Institut catholique de la Méditerranée et aussi à chemin de dialogue. Donc moi, je travaille plus particulièrement sur le dialogue avec le bouddhisme et l'hindouisme. Donc là, l'article qui est d'ailleurs au début du livre, alors pourquoi? Là, c'est une question que je pourrais poser à Anna. Pourquoi commencer justement par le bouddhisme? Voilà, bon, j'étais étonnée, je saurais peut-être pas dire pourquoi, je n'ai pas la réponse. Mais ça a été pour moi l'occasion de, voilà, de reprendre ce qu'est la doctrine du Bouddha voilà, en relation avec ce thème, qui d'ailleurs tombe très bien, puisque le Bouddha est très souvent présenté comme un médecin qui guérit la souffrance. Alors bon, je ne veux peut-être pas forcément tout raconter, ça serait peut-être un petit peu long, mais la doctrine donc de celui que l'on a appelé le Bouddha, l'éveillé, hein, qui a vécu il y a à peu près 2500 ans, il y a 2500 ans, a, dans son premier sermon, après avoir atteint l'éveil, il a exposé ce que l'on appelle les 4 nobles vérités, suite à, enfin, je vais faire le lien aussi avec une expérience qu'il a eue quand il était jeune, avant de quitter son palais, parce que c'était donc un prince, où où il a rencontré 4 situations, je dirais, enfin, de souffrance, qui ont changé sa vie, ayant grandi dans un milieu très protégé, sans se poser trop de questions sur le sens de la vie. Il a fait 4 rencontres, qu'on appelle aussi les 4 signes. Il a rencontré donc d'abord quelqu'un de très âgé. Il n'avait jamais été en contact avec la vieillesse. Il a rencontré aussi quelqu'un de malade. Pareil, il avait été aussi protégé de tout cela. Donc il a rencontré, et voilà, il a été confronté à la maladie. Il a ensuite croisé un convoi funéraire et pareil, il n'avait jamais été en contact avec la mort. Pour lui, la vie, voilà, durait toujours. Et la 4e rencontre qu'il a faite a été un moine, un ascète, vêtu très, 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 très pauvrement, quelqu'un sans doute de très, voilà, de très maigre, très ascétique,
et qui portait sur son visage une telle paix, une telle joie que ça n'a pu que lui poser des questions face à justement voilà, la vieillesse, la maladie et la mort. Et c'est là où il a décidé de quitter son milieu très, très protégé pour partir à la recherche de la vérité. Et dans son premier sermon, donc où il expose ces 4 vérités, il part d'abord de l'expérience de la souffrance. Alors j'explique dans l'article que ce n'est pas le mot souffrance au sens où on va peut-être l'entendre en français. C'est pour ça que j'ai gardé du coup le terme, sanskrit, dukkha, qui représente à la fois la souffrance, physique, mais aussi, morale, psychique et cetera. Et aussi la douleur qui vient du fait d'être, de se voir que rien ne soit permanent. Ça, c'est une notion qui est très importante dans le bouddhisme, hein. On parle d'impermanence, voilà, que tout que tout change et que tout tourne. Pour reprendre une phrase d'Héraclite, hein, qui dit: «On ne se baigne jamais deux fois dans le même fleuve». Là, ce qu'on est aujourd'hui, ce que je suis maintenant à la minute où je vous parle, c'est pas ce que j'étais il y a 5 minutes, ou rien rien n'est permanent. Donc ça, c'est vraiment une des choses importantes dans le bouddhisme. Et donc la souffrance va venir du fait de s'attacher à rester, par exemple, à rester jeune, de s'attacher à des personnes de façon inconsidérée, et cetera. On souffre, de ne pas avoir ce que l'on désire, et on souffre d'avoir ce que l'on ne veut pas, et cetera. Donc voilà, donc il explique que dans la vie, tout est souffrance. Ce qui peut paraître très pessimiste, hein, au début. Quand j'ai commencé à travailler sur le bouddhisme, je me suis dit: «Waouh, c'est quand même pas, c'est quand même une philosophie très, qui peut paraître très, très négative», mais vous allez voir, en fait, il y a beaucoup plus que, derrière tout ça. Donc cette souffrance, donc ça, c'est la première noble vérité. La deuxième, c'est cette souffrance vient du désir, voilà, du désir justement voilà, que les choses restent permanentes. Mmh. Et la solution, c'est justement, voilà, de supprimer ce désir, hein. Donc là, on est dans les notions de détachement. Et la dernière noble vérité, donc, s'appelle le chemin octuple, c'est-à-dire à 8 rayons, et donne les moyens de surmonter cette, souffrance en supprimant le désir. Par aussi bien une conduite, éthique qu'on trouvera dans n'importe quelle, tradition religieuse, hein. À la limite, les 10 commandements, on peut aussi, voilà, faire beaucoup de parallèles. Mais il y a aussi, tout ce qui est, concentration, je dirais au niveau du mental. Donc là, je parle de tout ce qui est, exercice de concentration, tout ce qu'on appelle la méditation, même s'il y aurait beaucoup de choses à dire sur la méditation, parce qu'encore une fois, le terme qu'on emploie, nous, en Occident, ne recouvre pas forcément, ce que les bouddhistes en disent. Et puis aussi tout ce qui est sagesse, et cetera. Donc voilà, il y a tous ces moyens-là. Ce qui est intéressant de savoir dans le bouddhisme, c'est qu'il y a pas du tout de réflexion, je dirais, métaphysique sur le sens du mal. Par exemple, il y a pas de récit non plus de création, hein, voilà, péché originel, et cetera. Donc il y a une histoire que je raconte aussi dans l'article, et qu'on évoque très, très souvent en parlant d'un médecin qui va devoir, soigner quelqu'un qui vient d'être frappé par une flèche empoisonnée. Le médecin va pas du tout passer du temps à essayer de voir d'où vient la flèche, comme par quel angle elle a été tirée et pourquoi et comment, mais va tout de suite essayer voilà, de retirer, la flèche et de soigner la personne. Donc voilà. Alors ensuite, je développe une chose qui est importante dans le bouddhisme, qui est que l'être ou la personne, telle qu'on l'entend nous, je dirais en Occident, pétri par la philosophie grecque, et cetera, il y a pas cette notion de personne, voilà, justement permanente, hein. Donc là, on se retrouve, dans ce que je disais sur, l'impermanence, que chaque personne est un ensemble d'agrégats, aussi bien, physiques que mentaux, psychiques, et cetera, spirituels, qui, voilà, se mettent ensemble à chaque existence, vont se séparer à chaque, mort, et à chaque renaissance vont de nouveau se remettre ensemble. Et que
et que dans l'univers, tout est lié. Donc il y a une deuxième notion, je vous ai parlé d'impermanence, il y a cette notion aussi d'interdépendance, et c'est là où on en vient à ce que Patrice disait sur la relation. Et en tout cas, pour moi, en travaillant sur le bouddhisme, ça a été une vraie découverte, même si ça paraît en fait assez évident, mais en tout cas, pour moi, c'est quelque chose qui m'a touchée, d'exprimer dans des mots différents de ce que, surtout quand on a grandi, je dirais, dans la foi chrétienne. Depuis tout petit, il y a des choses qui ne prennent pas le même relief ou qui finissent par devenir enfin, des choses complètement, oui, banales en fait. Donc voilà, il y a cette idée d'interdépendance, que tout se tient, que tout a une influence, qu'on pourra faire à un moment donné, une parole qu'on pourra proférer, une pensée qu'on pourra avoir, une intention, etc. Que tout, voilà, que tout a une influence et que même pour soi, travailler sur ces mauvaises pensées, sur ces ruminations, peuvent avoir en fait un effet au niveau du monde, au niveau autour de soi. Alors maintenant, je dirais depuis la publication de Laudato Si, il y a beaucoup de choses qui sont devenues peut-être plus évidentes pour nous chrétiens, hein, de tout est lié. Mais en fait, voilà, moi je fais le lien avec le bouddhisme. Donc dans cet article, donc, je parle de cette idée de personne qui en fait n'existe pas en tant que telle. Et je reprends une phrase qui est très souvent citée de Cardinal de Lubac sur le fait que justement, du coup, la compassion bouddhiste n'est qu'un n'est qu'un rêve, quoi, n'est rien à côté de l'amour chrétien. Ce qui est souvent enfin je dirais un reproche qu'on pourra faire au bouddhisme. Et, et en fait, voilà, pour moi, ma façon de répondre à cette objection, c'est de dire qu'il y a dans le bouddhisme, il y a, alors j'ai dit le bouddhisme, hein, en fait, on devrait dire les bouddhismes. Mon maître, qui d'ailleurs m'écoute, hein, Denis Gira, je te dis bonjour, Denis, dit toujours, voilà, ne parle pas du bouddhisme en général, mais des bouddhismes. Bon, bah là, c'est pour, voilà, par simplification, hein, je ne suis pas non plus rentrer dans le détail des différentes écoles, mais il y a cette idée donc de vérité absolue par rapport à vérité relative. Et la vérité relative, c'est au niveau bah, de la vie qu'on peut mener, nous, concrètement, avec les gens avec qui on se trouve, et où la compassion bouddhiste peut être, enfin, conduire à je dirais, à des actes ou des comportements qui sont aussi beaux que des comportements chrétiens ou des choses qu'on puisse trouver dans l'Évangile. Donc je dis toujours attention, enfin voilà, faut voir de quoi on parle. Et notamment dans le bouddhisme du grand véhicule, la notion de bodhisattva. Alors c'est très beau. Ce sont en fait enfin, des êtres qui ont atteint l'éveil et qui pourraient sortir de ce qu'on appelle le samsara, qui est le cercle des vies, des morts, des renaissances, et qui pour atteindre la paix, et qui choisissent de renaître, de rester dans ce cercle-là, et donc de rester dans la souffrance quelque part, jusqu'à que tous les êtres sensibles soient débarrassés de la souffrance. Donc il y a des histoires qui sont aussi superbes, hein, qui peuvent aussi nous inspirer, nous, en tant que chrétiens. Un reproche qu'on peut faire au bouddhisme, alors moi, il se trouve que les premiers contacts que j'ai eus avec le bouddhisme, c'était plutôt la doctrine des anciens qu'on appelle Theravada, que je n'appellerai pas le petit véhicule. J'explique toujours pourquoi il ne faut pas parler de petit véhicule. Ce sont les gens du grand véhicule qui qui utilisent cette expression pour dire, bah voilà, il s'agit d'un bouddhisme peut-être un peu étriqué, qui est très élitiste. Donc ça, c'est le bouddhisme du départ qu'on trouve encore dans des pays où il y a beaucoup de moines, hein, donc le Sri Lanka, le Laos, la Birmanie, la Thaïlande, etc., le Cambodge, où pour atteindre l'éveil, il faut mieux devenir moine. Voilà, donc ça c'est ce qu'on appelle donc le bouddhisme Theravada. Et le bouddhisme du grand véhicule, alors le mot véhicule, ça veut dire en fait c'est moyen de progression, hein, c'est pas une petite voiture telle qu'on l'entend, mais vous imaginez bien ce que veut dire cette image, c'est que le véhicule est plus grand, donc on est plus nombreux à pouvoir avoir ce développement spirituel. Et c'est dans le bouddhisme du grand véhicule qu'il y a justement ces bodhisattvas dont je venais de vous parler.
Alors, dans le bouddhisme, donc le Theravada, il y a souvent cette idée d'un salut. Alors, attention aux mots qu'on emploie, hein, je ne devrais peut-être pas dire ça, mais là, on parle de guérison, salut, enfin, on peut dire que c'est le même terme, qui est en fait assez individuel, hein, où on travaille sur voilà, méditation, etc. Alors que dans le bouddhisme du grand véhicule, il y a cette idée aussi, plus de, voilà, de compassion et du coup d'action dans le monde. Et donc, dans cet article, je cite quelqu'un qui, pour moi, est vraiment important, qui s'appelait, bon, il est décédé il y a quelques années, Thich Nhat Hanh, donc un grand maître zen vietnamien, qui a forgé cette notion de, alors, au lieu de dire interdépendance, que tout est lié, il parle d'inter-être. Et il est un peu à l'origine d'un bouddhisme engagé, alors qu'en Asie, alors en tout cas, moi, en discutant avec Claire Lee, que j'avais l'occasion, enfin que j'ai rencontrée au Cambodge il y a maintenant, ça fait presque 20 ans, qui effectivement racontait que dans les camps de réfugiés après les Khmers rouges, voilà, les bouddhistes faisaient la quête pour construire une pagode, alors que les prêtres chrétiens qui étaient là, bah, eux, collecter de l'argent pour d'abord donner à manger aux gens, enfin vraiment venir à leur aide de façon très, très, très concrète. Donc voilà, c'est pour dire un certain travers voilà, du bouddhisme, mais ce n'est pas le cas partout. Je crois que les choses ont changé depuis. Donc maintenant, il y a vraiment cette idée plus d'un engagement pour la justice. Donc voilà, donc ce que je résumerais, je dirais, du bouddhisme, c'est surtout un travail sur soi, d'abord par effectivement travailler sur ses pensées, sur son mental, pour peu à peu se débarrasser de l'ignorance et de l'illusion, pour avoir un rapport juste au monde, et donc une attitude juste. Et c'est là, par là, justement, qu'on peut rejoindre un peu des idéaux, je dirais, chrétiens. Voilà, j'ai peut-être pas envie d'en dire plus, que je ne veux pas forcément raconter tout ce qui est écrit. Je vais peut-être repasser la parole à Anna, parce que ça serait intéressant de discuter voilà, de tout cela. Et je dirais juste une chose qui pour moi est importante, c'est que voilà, ce chemin, cette rencontre avec le bouddhisme, qui pourtant n'a rien à voir avec nos religions abrahamiques, qu'on peut appeler comme ça, ou prophétiques, peut vraiment nous inspirer, à nous chrétiens, dans nos comportements, je dirais, concrets. Voilà, je te passe la parole. Peut-être que tu peux rester ici, si les gens D'accord. peuvent nous voir tous les deux. Moi, ce que je propose, c'est de demander s'il y a des observations ou des questions de la salle, et ensuite la même chose sur Zoom. Et puis, on va commencer par la salle pour les gens qui ont eu le courage d'affronter la pluie à Marseille, ce qui est assez rare, mais bon, c'était aujourd'hui. Laura. Oui, s'il vous plaît. Oui, il y a un micro. C'est pour toi, pour ceux sur Zoom. Pour le deuxième ou pour le premier? Si. Oui, Ça y est, oui, ça marche. oui. On peut intervenir sur les deux Oui, oui, tout à interventions. fait. D'abord, sur la première, c'est parce que j'ai pas compris peut-être bien, ou alors c'est ma curiosité qui a été intéressée. Il y a un débat théologique pour savoir s'il y a des cicatrices chez le Christ, c'est ça que vous avez dit? Et alors, c'est quoi des cicatrices au sens, est-ce que les blessures sont restées ouvertes ou est-ce qu'elles ont cicatrisé? C'est ça que vous voulez dire. Et il y a des théologiens qui réfléchissent à ça. Qu'est-ce que c'est le sens de cette réflexion-là? Qu'est-ce qu'il y a derrière? Voilà, c'est pour comprendre. Oui, alors je réponds directement. Oui, en effet, ça c'est un débat qui commence depuis les temps anciens, mais ça continue maintenant dans la postmodernité, pour dire directement. Ce qui est derrière là, c'est plutôt la question du traumatisme. Est-ce qu'on peut vraiment dépasser le traumatisme? Alors, aux États-Unis, il y a un courant de théologie des traumatismes,
je pense qu'on dit comme ça en français. Et là, il pense à la question des blessures qui ne sont pas ne sont pas sortis à la surface et qui obligent en termes psychanalytiques de répéter les mêmes obsessions. Et là, il parle de la question du cicatrice et dans quelle mesure on peut parler des cicatrices du corps du Christ ou non. Et là, plutôt, ceux qui travaillent sur le traumatisme disent que les cicatrices ne sont pas vraiment des cicatrices, sont plutôt des blessures ouvertes qui restent dans le corps du Christ et qui montrent cette souffrance qui n'a pas fini. Pendant que les gens qui font des études bibliques, qui regardent le texte grec, qui font des analyses du texte, là, de ce côté-là, dans les textes des études bibliques, c'est plutôt qu'il s'agit vraiment des cicatrices. Le terme grec en tant que tel ne nous aide pas parce que le terme grec, c'est marque. Mais par contre, la grammaire, le contexte, c'est plutôt pour dire qu'on parle vraiment des cicatrices et que ces cicatrices sont un signe d'espoir et de renouvellement. Alors, c'est cette opposition entre la théologie des traumatismes qui insiste sur les blessures psychologiques surtout qui sont pas du tout dépassées et qui isolent les gens dans leur souffrance, et une théologie biblique plus ancrée dans le texte qui dit non, non, il s'agit bien d'avoir un signe d'espérance dans cette cicatrice qui, selon saint Augustin, reste dans les corps. Bon, il parle du Christ, mais il parle aussi des corps des martyrs qui ont des cicatrices comme signe des vertus et de beauté de leur fidélité. Oui, en fait, dans ce débat théologique, je ne sais pas toujours exhaustif, mais il y a aussi que le corps du Christ, c'est à la fois lui, Jésus-Christ, mais c'est aussi l'Église. Et donc, aujourd'hui, dans cette réflexion sur les plaies du corps du Christ, les plaies sont ouvertes dans la mesure où il existe encore des souffrances dans l'humanité. Et Paul qui dit, je porte dans mon corps, je contribue à porter les souffrances du Christ, lui, Paul, peut porter, quand il souffre, peut être en communion avec les souffrances du Christ. Donc, quelque part, il est uni au Christ souffrant. Mais donc, les gens qui souffrent aussi dans leur corps, c'est lié aux souffrances du Christ. Donc, les théologiens, même déjà dans la patristique, les pères de l'Église, disaient les chrétiens, enfin, tout ça, qui souffrent, c'est aussi le Christ qui souffre encore. Quoi. Donc, dans ce sens-là, les plaies du Christ, c'est pas tout, entre guillemets, tout terminé, tout cicatrisé. Voilà. Et c'est aussi la question de comment la théologie traite la question de la douleur et de la souffrance, surtout la douleur et la souffrance de l'autre, et comment on peut intervenir par le soin à soulager ce type de souffrance. Après, c'est ça, j'arrêterai de parler après. C'était sur le modèle que je connais absolument pas. Donc, merci. Quand vous parliez là de cette, comment dire, vous avez dit si je fais le bien, enfin, si je me purifie moi-même, si je me, c'est pas le mot purifier, hein, le mot bouddhiste pour ça. Au fond, ça va avoir des effets, ça peut diffuser. J'ai entendu ça ou j'ai. Alors, je Il l'ai. y avoir une espèce Oui, de circulation, un peu comme oui, le papier, tout est lié, enfin, qui oui, peut avoir tout à des fait, effets. oui, oui. Et dans la théologie catholique, est-ce que ça n'a pas un rapport avec la communion des saints, ça aussi, enfin avant Tout à fait. notre pape François et Ouais, publié de ouais. J'ai pas employé ce terme, mais vous avez tout à fait raison. Effectivement, généralement, quand je fais le lien toujours, oui, entre l'interdépendance et la communion. Donc, bien vu, tout à fait. Oui, oui, oui. Là encore, hein, c'est pas toujours essayer de faire rentrer les notions à tout prix l'une dans l'autre, mais
il y a en tout cas une belle réflexion à mener sur ce terme-là. Et pour moi, enfin, il y a vraiment un lien, effectivement. Et il y a un commentaire, c'est une question. Je pense que il y a un danger dans le christianisme, et c'est que la souffrance du Christ deviendrait une décoration à la souffrance des hommes. Je crois que c'est un danger, surtout comme je trouve dans le pays où il y a de la guerre, de la souffrance, la souffrance. Et, et ça existe un peu, je crois que c'est une influence du christianisme aussi chez les chiites. Il y a valeurs ou les valeurs salvifiques de la souffrance. Est-ce que dans le bouddhisme, il y a une chose pareille ou comment Alors, dans les religions asiatiques par rapport à la souffrance? Parce que je crois qu'il y a aussi, j'ai lu quelque chose que c'est par rapport à la pauvreté, je ne sais pas par rapport à la souffrance. je dirais déjà, il n'y a pas de notion de Dieu dans le bouddhisme, donc on peut effectivement pas faire ce parallèle, mais il y a quand même on dit dans certaines traditions que son ennemi ou l'épreuve peut être peut être le meilleur éducateur. C'est-à-dire, il y a cette idée oui, je sais pas si c'est purification, mais que les crises, mais d'ailleurs, je pense on est tous d'accord avec ça, hein, que ce sont justement par les épreuves, même si on n'est pas là pour les désirer, on n'est pas du tout, enfin, en tout cas, moi, le dolorisme est vraiment quelque chose qui me touche pas du tout. Mais il y a vraiment, je pense qu'on l'a tous vécu, enfin, que c'est par des périodes, justement, comme ça, de crise profonde, de remise en question, que l'on avance dans la vie spirituelle. Donc voilà, je dirais en tant que chrétienne, voilà, je le crois profondément et ça rejoint aussi ce qui effectivement se dit dans le bouddhisme, quoi, que c'est justement en combattant en soi certaines choses, de mauvaises pensées qu'on- que peu à peu on avance, mais par un vrai travail sur soi, quoi. C'est un peu pour moi ce que le bouddhisme apporterait et qui a été pas mal repris dans tout ce qu'on appelle, alors peut-être pas à tort, le développement personnel ou la psychologie ou la psychanalyse. Moi, notamment, je pense surtout à Jung. Oui, non, c'est quelque chose qui est important. Tu as parlé de Jung. C'est important de dire que lui, il a développé la question de guérisseur blessé. Ça, c'est une image archétypale qui existe dans plusieurs religions, y compris dans la religion gréco-romaine, où il y a le raconte je pense qu'en français, c'est Centauro, comment on dit? Centaure, ou un centaure qui était blessé par accident par Zeus, mais lui, il est un médecin qui travaille à guérir les autres. Et lui, il souffre dans son corps et cette souffrance dans son corps l'aide à aider les autres à dépasser leur propre souffrance. Et plutôt, c'est dans cette direction-là que je développe ma propre réponse à la souffrance. C'est que dès que tu as ressenti cela, bon, Jung le dit pour les thérapeutes, pour eux, c'est un travail de dépassement de la souffrance qui aide les autres à faire le propre travail. Et dans ce sens-là, il va dans la direction du travail sur soi et du bouddhisme. Hein. Mais je pense que c'est aussi chrétien au sens où le travail de la souffrance aide à être plus empathique et être ouvert aux soins des autres. Je pense on ne peut pas faire d'accompagnement spirituel si on n'est pas soi-même passé par des moments oui, de dépouillement ou même, je dirais, par l'épreuve enfin, de la dépression. Enfin, j'aime bien le mot que tu emploies, empathie. Et ça, j'en suis convaincue et j'ai eu l'occasion de le vivre. C'est qu'effectivement, ce n'est qu'en ayant traversé certaines épreuves
que l'on peut écouter quelqu'un qui est dans la souffrance. Même si effectivement, on peut pas, c'est pas quelque chose qu'on peut désirer, mais c'est juste comme ça, et au moins le mettre au service de, oui, c'est ça, de l'écoute de celui qui souffre. Oui, peut-être on peut aussi demander s'il y a des questions en ligne qui peuvent peut-être écrire leurs questions. Oui, oui, Alors attends, est-ce que dans le chat? Attends, je vais regarder. il y a. Oui, moi, Oui, d'accord. D'accord. Oui, je allez-y. voudrais faire deux réactions par Le rapport chat. à l'importance des relations. C'est la relation qui guérit. Ma première remarque, c'est moi, je suis médecin et donc je suis convaincue, je pense beaucoup d'autres médecins aussi, que bien sûr, c'est dans la relation patient-médecin-thérapeute, on est deux vers le chemin de la guérison. C'est pas jamais le médecin tout seul, il a absolument besoin que le chemin soit pris Comment sort de la à fin? deux avec le patient, le malade, le souffrant. Et donc la difficulté que je vous partageais tout à l'heure, avec des patients qui sont d'une culture totalement différente, c'est plus difficile de créer cette relation et de voir vers comment avancer. Donc voilà ça. Ça, c'est ma première réaction. Donc, conforter cette chose que vraiment, c'est la relation qui guérit. Et ma deuxième réaction, c'est de me dire, souvent, au moins dans notre société, dans ce qu'on veut percevoir, les relations elles-mêmes sont blessées, sont en Tout à l'heure, il y avait, Alors, je le vois quand plus. c'est la relation qui guérit, mais que la relation est malade, ou elle est difficile, ou elle est blessée, alors comment on peut avancer? Alors, je pense que les travaux de Paul Ricoeur peuvent être un appui pour les deux questions que vous avez posées, parce que Ricoeur a travaillé sur le pacte thérapeutique entre le médecin et le patient. Et ce pacte thérapeutique, c'est un pacte de confiance, c'est un pacte que le médecin va lui dire la vérité, que va lui aider dans sa souffrance, mais aussi que le patient ne va pas demander l'impossible au médecin, que toujours les patients veulent plus que le médecin peut donner. Et aussi de l'autre côté, Ricoeur parle des blessures de la mémoire et comment faire pour travailler ensemble pour dépasser ces blessures de la mémoire. Et le propos de Ricoeur va dans la direction de réécrire ensemble une histoire blessée. Et je suis en train de développer maintenant cette philosophie des cicatrices. Alors, il y a une théologie des cicatrices avec le corps blessé du Christ. Il y a aussi une philosophie des cicatrices, surtout à partir des travaux de Ricoeur. Mmh. Mmh. Merci beaucoup. En fait, c'est des questions que je m'étais jamais posées qui me viennent en vous écoutant. Il me semble que, en fait, les blessures du Christ, donc sur la croix, donc, ont été données par des clous, par une lance. Moi, je les avais surtout vues comme des blessures physiques, enfin, comme celles résultant de la violence physique qu'il a subie. Et c'est vrai que je crois que je ne l'avais pas vu comme pouvant aussi être symbolisé ou représenté les blessures émotionnelles, psychiques, ou traumatismes, etc. Et ça me pose une question parce que, d'après les évangiles, le Christ ne s'est pas laissé atteindre dans son psychisme. Comment dire ça? Il est resté intègre, il a tout supporté, il a tout porté, voilà, le péché dans sa violence la plus extrême, mais en ayant cette grâce divine de ne pas s'effondrer sous ça, pour pouvoir nous en sauver. Alors du coup, je trouve que c'est un peu c'est intéressant, mais c'est un peu complexe cette affaire, parce que je crois qu'il porte effectivement sur lui tous nos blessures, nos traumatismes, quels qu'ils soient, mais il nous en sauve parce que lui, l'amour, voilà, les sauve comment dire, il ne s'écroule pas avec nous là-dedans, quoi. Je sais pas si vous voyez. Et du coup, par rapport au bouddhisme,
auquel je me suis pas mal intéressée aussi. C'est vrai que comme ils sont beaucoup sur un travail sur eux-mêmes, de libération intérieure, en fait, c'est compliqué à comparer parce que comme il n'y a pas de Dieu et c'est pas exprimé par un autre qui prendrait ça en charge, mais quand même, ce qui est extraordinaire, c'est comment ce travail-là peut mener à des libérations extrêmement fortes sans l'appui du Christ qu'ils ne connaissent pas. Enfin, moi, je trouve ça impressionnant quand même. Ça dit quand même une capacité humaine à aller assez loin. Il dit aussi quelque chose de Dieu, je crois. Oui, tout à fait. Là, je rajouterais peut-être juste une chose, pareil, un parallèle que je fais, tout le monde sera peut-être pas d'accord, mais c'est cette idée qu'on a tous en soi, donc l'image de Dieu, c'est comme ça qu'on l'exprime quand on est chrétien. Et un bouddhiste dira, enfin, du grand véhicule dira, on a tous en soi la nature de Bouddha. Donc voilà, il y a vraiment cette idée que on a tous en soi une petite étincelle qu'on va appeler divine ou d'absolu, enfin on l'appelle comme on veut. Et pour moi, il y a une immense espérance là-dedans. C'est qu'effectivement, on a tous cette capacité d'être, de devenir quelqu'un de complètement intégré, unifié. Donc après, bah, il y a plein de, peut-être de techniques hein, ou de chemins pour guérir. Et après, il y a aussi le lien qui est toujours très intéressant entre voilà, psychologie, spiritualité, etc. Mais tout ça se tient. Pour continuer à répondre à votre observation, sans doute que les blessures sont premièrement des blessures physiques, mais étant des blessures physiques qui étaient produites par des actes de violence et des actes d'injustice. Qu'est-ce que c'est la violence? C'est une disproportion de force imposée sur un corps fragile et vulnérable. Et comment on peut répondre à ça? Par une disproportion de notre type. Et cette disproportion de notre type, c'est la disproportion du soin. Si la violence est un déséquilibre des forces, on doit répondre à la violence avec un déséquilibre du soin. C'est entre celui qui soigne et celui qui est soigné, sans doute. Et je trouve que l'opposé de la violence n'est pas l'indifférence, mais le fait d'être neutre, de ne pas toucher l'autre. L'opposé de la violence, c'est le soin. C'est l'amour. Oui. Le soin est une forme concrète, Oui, incarnée d'amour. oui, Oui, tout à fait. oui. Ouais. Mm. Alors, il est où le message de Paloma? Bonjour Paloma, tu es à Madrid hein, en ce moment. Alors, je lis ta question. Je pense que la principale différence entre bouddhistes et chrétiens est le travail en soi-même pour remonter la souffrance, ou surmonter peut-être la souffrance. Et comme on nous a appris à offrir la souffrance pour les autres, donc là, du point de vue chrétien, dans le sens de se sacrifier, pour que ça serait possible, la souffrance n'atteigne pas les autres, comme dans la communion des saints. Donc là, tu emploies de nouveau cette expression dont on parlait tout à l'heure. Dans le bouddhisme, il paraît totalement individuel. Donc là, c'est ce que j'essaie d'expliquer, c'est que c'est pas forcément le cas. Hein. Ça dépend voilà, de quelle école bouddhiste on parle. Moi, en tout cas, ayant été en contact avec le bouddhisme Theravada au départ, à Singapour, c'est la vision que j'ai eue pendant pas mal d'années, en fait, avant de commencer à fréquenter des bouddhistes tibétains, notamment. Donc, je dirais, ça dépend, voilà, de quel type de bouddhisme on parle, en fait. Ah, je ne sais pas si, Denise, tu veux nous dire quelque chose là-dessus? Toi qui as beaucoup travaillé, vas-y, à toi la parole. On t'entend pas. Est-ce que tu as mis ton micro? Oui, Voilà. ça va maintenant. Oui, on t'entend. Attends, alors on va essayer de mettre le son plus fort. Et je vais rejoindre ce que vous avez dit et la personne qui avait écrit, c'est très vrai, mais Comment on peut le mettre plus fort? plus fort.
Attends, on va essayer de mettre le fond. Ça va maintenant? Voilà, c'est bon, C'est merci. bon. Donc, je veux rejoindre profondément dans tout ce que vous avez dit. Et j'ai un petit témoignage parce que j'avais une maladie, j'ai toujours une maladie assez importante et assez grave. J'écrivais à mon interlocuteur bouddhiste au Japon, parce que je dialogue avec les bouddhistes au Japon beaucoup. Et j'ai écrit à lui, j'essaie de le vivre comme une occasion d'avancer dans la foi, pour méditer sur le sens que ça peut avoir pour moi. Il m'a écrit une très belle lettre en disant oui, pour son bouddhisme. Il est le bouddhisme de courant de Sutra de Lotus. Mm. Donc, il m'a dit oui, pour nous aussi, on a un regard très positif sur la souffrance parce que c'est la souffrance qui joue un rôle important en nous aidant à avancer dans notre vie spirituelle. Et puis, il m'a dit quelque chose de très intéressant. Il m'a dit, je vous encourage, je suis avec vous et je vais prier pour vous tous les soirs quand je récite le Kaimoku, c'est-à-dire il récite le titre de Sutra de Lotus. Mais il sort un lien extrêmement étroit. Et puis après quand je dis ça, c'est extrêmement simple. Et j'ai dit, mais la maladie aussi m'a aidé à vraiment me débarrasser de beaucoup de choses dans la vie de prière parce que finalement, ça vous aide à simplement dire et très humblement, entre tes mains, Seigneur, je mets mon esprit. C'est tout ce qui, pour moi, ça, c'est tout ce qui marchait. Ouais. C'est une simplification de mon côté avec ça et de son côté avec son prière. Pour lui, c'est une prière de Daimoku, Namu Myoho Renge Kyo. Donc, les bouddhistes, ils ont beaucoup de choses à dire et il y a des analogies dans la manière dont nous traitons toutes les expériences de la vie, finalement. Il faut simplement apprendre à regarder tout. Nous avons des analyses très carrées. Il faut essayer en anglais, on dit think outside the box. Essayer d'aborder tout de notre façon. Et dans ces autres façons, on se rejoint très, très bien et ça ne contredit absolument rien avec le carré. C'est simplement le titre de la box et un peu mis à côté pour le moment. Voilà. Mm. Pour ajouter un tout petit détail, je ne peux pas faire de comparaison entre les diverses religions. C'est vrai qu'un peu Agnès fait une comparaison entre le bouddhisme et le christianisme, mais pour moi, c'était plutôt de présenter plusieurs ressources que les religions offrent dans cette voie thérapeutique de guérison physique ou psychologique pour montrer qu'il y a plusieurs chemins de guérison. Mais qu'on se rejoint tout en exprimant les choses différemment. C'est pour ça que j'aime bien ce que vous avez dit aussi, oui, sur la communion des saints. Voilà. Attendez, parce que je crois qu'il y a la radio en même temps. Donc, ouais. Attends. Excuse-moi. Oui, non, maintenant, pourtant. Oui, c'est bon. parfait. Voilà, c'est bon. Merci, Denis. C'est peut-être pas une question de comparaison. Peut-être que je m'y suis mal pris là en parlant tout à l'heure. Je dirais plutôt comment une tradition, une sagesse dans laquelle on peut rentrer va interroger ses propres croyances, va peut-être donner un autre relief, va aider c'est ça, à aborder les choses par un autre biais et que en fait, que
ce qui compte quand on réfléchit, c'est d'être heureux. Et le Christ a aussi parlé de ça, hein, que voilà, que vous ayez ma joie et que vous l'ayez en abondance, et qu'on est tous appelés à être des êtres réalisés, débarrassés de tout ce fatras oui, c'est ça, toutes nos blessures psychiques, physiques. Voilà, mais je parlerai peut-être plus, alors je vais employer une expression de Jules Monchanin, sur lequel je travaille en ce moment, cette idée d'émulation de sainteté, c'est-à-dire quand on rencontre des gens d'une autre tradition qui vivent une vie spirituelle différente, voilà, ça peut nous encourager, nous pousser dans une direction qu'on n'aurait pas forcément prise autrement. Moi, j'aime bien cette idée que tu partages maintenant, et ça me fait penser à la philosophie stoïcienne. Mm. Et là, il y a l'idée que si une personne arrive à devenir sage, d'une certaine manière, on ne sait pas exactement comment, toute la structure de la communauté sera changée Mm. parce que c'est quelqu'un qui est arrivé à la sagesse. Je- En vous écoutant et en pensant aussi, en laissant résonner ce que vous dites, euh, je pensais tout à l'heure, j'étais avec une personne complètement démolie, qui a justement subi quelques traumatismes dans son existence. Voilà, j'écoutais cette personne-là, je ne sais pas si c'était avec compassion, mais j'essayais de l'écouter. Et elle disait justement aussi qu'elle ne pouvait plus entendre parler des miracles de ses voisins qui l'invitaient à prier Saint-Joseph et tout ça, parce qu'elle elle ne guérit pas. Et elle est déjà âgée et elle ne va pas guérir de ses traumatismes. Et elle est, enfin, ce qu'elle pense en tout cas, et c'est peut-être vrai. Alors pour l'échec de la guérison, cet échec-là, écoutez, enfin là, la relation de soin, elle est blessée, elle aussi. Elle est juste consentir à se laisser blesser soi aussi par le fait d'être avec. Mais est-ce que finalement, dans la théologie que vous avez expliquée, avec la différence entre les blessures et les cicatrices, il y a peut-être une place dans le corps du Christ pour cette femme, je vous disais, avec sa blessure ouverte, saignante. Et dans le bouddhisme, est-ce qu'il y a une place pour ça? La personne, ben, l'épreuve, elle n'aide pas du tout à grandir. L'épreuve fait juste que l'avoir écrasée. Et je ne suis pas sûre qu'elle ait les capacités. Enfin, alors on est en relation, on parle, mais on peut dire là, il y a quelque chose de. Mais à part ça, est-ce que. Parce que je me souviens d'avoir lu aussi, entendu le récit de Claire Lee, qui dit ça aussi, qu'elle n'en pouvait plus, qu'elle n'avait pas du tout. Elle avait envie d'être en colère simplement contre ce qui lui arrivait, et que c'est pour ça, dans le récit qu'elle fait, enfin, des récits qu'elle fait, c'est pour ça qu'elle se tourne vers le Dieu des chrétiens, parce qu'elle se dit, au moins, il y a quelqu'un contre qui je peux rallier. Voilà. Et bon, c'est une question voilà, qui me vient. Je ne sais pas si d'abord vous diriez que c'est bien ce que j'ai compris de ce que vous disiez, la cicatrice et blessures dans le corps du Christ, et s'il y a une place pour ça, voilà, pour le Dieu qui guérit, puis le Dieu qui est impuissant à guérir aussi, mais qui peut porter. Et qu'est-ce que vous diriez de ça, de cette réalité humaine là dans le bouddhisme? Oui, sans doute, il y a des blessures qui ne guérissent jamais et il faudra souligner cela. Et exactement, la théologie de traumatisme dont on parlait tout à l'heure, elle reproche à la théologie traditionnelle chrétienne pour dire on saute trop vite à la question de la guérison, à la question de tout va bien, eschatologie, tout le monde va se sauver. Donc, d'un point de vue philosophique, on peut dire que ce que vous avez fait avec elle, l'écouter, être à côté d'elle, c'est une forme de l'intégrer dans la communauté humaine. Et cette forme-là est une forme de guérison des relations, même s'il n'est pas une guérison de son problème psychologique ou physique dont elle souffre. Et l'idée de la tendresse et de la gentillesse et de l'écoute, c'est exactement ce qu'on peut faire pour ceux dont il n'y a pas de voie concrète de guérison. La guérison devient surtout une promesse eschatologique, ce serait pour l'autre monde. Oui, je trouve que c'est une question difficile. J'aurais tendance à dire que beaucoup de choses dépendent de la façon dont on vit les choses, dont on vit l'épreuve.
Donc, je ne sais pas exactement quelle est la souffrance que vit cette personne, mais surtout si c'est une souffrance psychologique. Mais, mais je pense qu'il y a toujours effectivement moyen de travailler sur la façon dont on vit ces épreuves. Alors évidemment, je pourrais toujours parler du karma, de dire que cette personne peut-être vit cette situation très difficile parce que dans sa vie antérieure, elle a posé des actes mauvais. Bon, enfin, ça, c'est pas une réponse très satisfaisante. Euh, mais il y a quand même cette idée qu'on peut toujours, qu'une chose est jamais en tant que telle, quoi, que c'est la façon dont on la perçoit. Donc j'imagine cette personne est enfin, n'a pas d'espérance. Donc c'est ça, c'est vrai que enfin, ouais, Et que cette force humaine, cette capacité d'espérance est un peu muette. ouais. En même temps, j'entends ce que vous dites, finalement, que le bouddhisme porte, c'est qu'il y a quand même un espace de liberté, justement, dans ce travail-là. Ah, mais au contraire, on est vraiment, c'est ce qui est, enfin aussi la force du bouddhisme, quoi, c'est que chacun est responsable de sa vie. Par exemple, il y a pas du tout, Claire Lee aussi écrit là-dessus d'ailleurs. Il y a pas de notion de pardon. Enfin, pour des bouddhistes, ça paraît mais inconcevable qu'on puisse effacer par le sacrement de réconciliation, qu'on puisse effacer des actes mauvais, quoi. Un bouddhiste va penser on le porte, enfin, que ça, voilà, on porte en soi ces actes positifs et négatifs. Et qu'à la fois, oui, on est responsable de son destin. Alors après, ça se déroule sur plusieurs existences successives, mais donc c'est vrai que c'est très différent de ce qu'on croit, nous, chrétiens. Je me pose la question du rôle d'un corps social dans la guérison d'un individu. Euh, on a, on a évoqué surtout cette relation interpersonnelle qui peut contribuer à la guérison, mais comment un corps social, institutionnel, peut-il aussi contribuer à la guérison d'une personne? En arrière-plan, je pense à la réutilisation par François dans l'encyclique Dilexit Nos du terme de réparation. Donc réparation de dommages de guerre, réparation des abus perpétrés et euh, l'institution ecclésiale, par exemple, a eu un mot de silence. Alors la question que je me pose à partir des traditions religieuses différentes que l'on a évoquées, comment est-ce que cette guérison est abordée dans le cadre d'une relation non pas simplement directement interpersonnelle, mais d'un corps social qui est amené, institutionnellement aussi, à réparer pour contribuer à la guérison d'un individu. Oui, ici, Patrice, on peut parler plutôt de l'apport des sciences humaines, de quelqu'un comme Michel Foucault qui a travaillé sur les hôpitaux et comment gérer un hôpital, l'administration d'un hôpital, c'était une question de politique publique. Et ça dépend beaucoup du pays. Il y a des politiques qui décident quelles maladies seront remboursées, jusqu'à quel point on va aider une personne souffrante. J'ai un très bon ami qui travaille comme aumônier au Canada. Il me dit, après un AVC, c'est l'État qui va te proposer l'euthanasie. Et ça, c'est vraiment une décision politique, c'est une vision d'une communauté qui, pour faire ne pas dépenser l'argent, propose la mort. Pour eux, c'est ça la solution. Donc ça, c'est vraiment une décision du corps social et on peut avoir plus ou moins de la chance de vivre dans un pays qui aide et soutient, qu'il y a une sécurité sociale en France. Les soins palliatifs.
Oui, exactement. Ou comme récemment en Italie, on a décidé que les immigrants n'auraient pas le droit d'avoir du soin de la sécurité sociale. Ça dépend exactement du pays et ça, c'est une discussion publique. Donc, les religieux peuvent contribuer à ces discussions publiques également. Oui, tout à fait, les comités d'éthique. Ouais. Bon, peut-être c'est le moment de remercier à tout le monde, ceux présents, ceux en vidéoconférence. Vraiment, merci de tout mon cœur pour faire possible cette belle soirée. Merci Patrice, Agnès, tout le monde. Merci. Oui. Voilà. Oui, merci à toutes les deux. Ouais. Et puis merci à tous nos auditeurs enfin, Ouais. qui ont participé en Oui, visioconférence. Et comme notre collègue a dit, vous pouvez télécharger gratuitement le livre de l'adresse mise dans le chat.